basketball universitaire à la une avec la 5e édition du Cuba, le championnat interuniversitaire de basketball. La Coupe du Faso, c'est pour bientôt. Les tirages au sort des 64e de finale désormais connus et la 24e levée de la Ligue 1 Lonabé. C'est pour donc samedi. Monsieur Dam, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Pour donc les parties débrief et analyse, nous recevons donc avec un grand honneur ce soir Abraham Baïli Di Crocheto, c'est le grand patron du Cuba, le championnat interuniversitaire de basket. Abraham, bonsoir. Bonsoir John William et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est une première sur le plateau de Sport 3. Avec plaisir, vraiment. L'équipe est très honorée de recevoir le monsieur qui est surnommé par tous Crocheto. Peut-être qu'un jour il nous fera donc l'honneur de nous relater l'histoire de ces crochets, des crochets que malheureusement aucun de nous sur ce plateau n'a vu, mais certainement que ceux qui l'ont connu à la tendre enfance auront certainement vu. Stéphane Bassalia Ouattara est avec nous. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Et de l'autre côté, nous avons certainement, on va dire, la ligne rouge, deux bons amis, même si parfois il est difficile qu'ils s'accordent. Isaka Ilboudo et Adama Salameri, monsieur, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes encore là ce soir pour partager avec eux beaucoup d'informations sportives. Bien sûr. Et Isaka Ilboudo. Bonsoir John, bonsoir à tout le monde. Et je suis content de prendre la parole en dernier lieu parce que je te disais en off que j'avais une information à te donner. À moi ou à toute l'équipe? Non, c'est à toute l'équipe, mais il te concerne. En fait, je voulais juste te rendre hommage à travers un de tes amis. Ah oui, et c'est sur le plateau que tu as venu? Oui, je vais le faire. Je pense que tu le mérites parce que ce soir, j'ai été accosté par un monsieur. Oui. Et qui m'a accosté, je me suis arrêté, il m'a salué, il m'a dit bon, je sais que tu as une émission ce soir, si tu vas, salut William et dis-lui que je suis très content du travail qu'il fait avec tout le staff. Oui. Il est très content. C'est un monsieur Gaïri qui est aujourd'hui professeur dans un lycée. Il m'a même dit que vous avez été promotionnaire à l'université et en faculté de sociologie. Oui. Donc je tenais franchement devant tout le monde à rendre ce témoignage-là pour te dire que l'émission que tu fais avec tes chroniqueurs, c'est très suivi. Et voilà, c'était l'information que j'avais voulu donner. Ça peut mériter un banc. Voilà. Non, pas un banc, parce que l'émission, je vois très bien de qui il s'agit. C'est l'occasion pour moi de lui transmettre également un bonsoir, mais je pense que si l'émission est suivie, c'est surtout parce que les chroniqueurs sont à la hauteur, ce n'est pas le présentateur, n'est-ce pas, Bassalia? Voilà. Ouais. Alors on débute donc avec le Cuba, le championnat interuniversitaire de basket. Vous pouvez donc voir l'affiche de cet événement donc sur votre petit écran. C'est pour demain 9 avril à partir de 14h à la maison des jeunes de Ouagadougou. Concours de dunk, concours de tir à 3 points, concours du meilleur parcours et puis de nombreux lots à gagner. Alors le Cuba, on va revenir encore là-dessus. C'est quoi exactement le Cuba? Faut-il être donc dans une université pour y prendre part? Alors donc on va faire la différence déjà avec le pays. Oui, on n'ira pas là. Castro, voilà. Donc c'est l'abréviation de championnat universitaire de basketball, donc qui donne Cuba, et nous sommes à notre 5e édition. Donc c'est une activité qui concerne les universités du Burkina, les écoles professionnelles, les instituts supérieurs et en gros. Donc faut-il être inscrit vraiment dans ces infrastructures universitaires avant de prendre part à l'activité. C'est une manière pour nous de promouvoir une discipline sportive à travers l'étudiant qui est un citoyen complet, un citoyen lucide, un citoyen autonome pour valoriser les valeurs éducatives et sportives à travers le basketball. Voilà en gros ce que c'est. Le Minsan incorpore sano. Oui, on peut dire que le baloncesto est une discipline muy interesante pour todos. Et ça veut dire? Baloncesto c'est basketball, oui. Interesante c'est intéressant, oui. Todos c'est tout le monde. Et c'est en espagnol. Merci. Merci pour mes premiers coups d'espagnol. Alors justement, c'est vrai que c'est juste dans quelques heures sur ce 5e Cuba. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée des universités inscrites? Quel est le nombre? Alors, on a 10 universités inscrites pour le championnat homme. Donc, c'est pratiquement les mêmes universités. Le champion en titre qui est l'université Saint-Thomas d'Aquin, qu'on appelle USTA. Ensuite, on a ESUBG
Jeunesse, on a Joseph Kizerbo, on a Aube Nouvelle, on a ESTPO, on a UNP, on a ESTA, et je pense que ça fait les 10. Et puis maintenant, on a 4 équipes féminines pour le championnat féminin. C'est dommage parce que même au niveau national, au niveau de la fédération burkinabé de basketball, de la ligue, quand ils organisent, le basketball féminin a quand même quelques soucis. Donc c'est difficile vraiment de regrouper suffisamment d'équipes féminines. Nous avons pu avoir 4 équipes féminines. Bon, nous sommes satisfaits de l'effectif. Alors on va revenir avec toi, tu restes avec nous, hein, pas besoin de quitter le plateau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Cuba, surtout cette 5e édition. Monsieur, si vous le permettez, on ouvre donc la page consacrée au football. La Ligue 1, l'ONAB, c'est vrai, elle a officiellement débuté ce vendredi avec le match entre le Kiko FC et Vitesse de Bobo. Kiko est tombé 0-2 face au Vitesse. On pourrait presque dire que le Kiko préfère jouer à Ouaga plutôt qu'à Bobo parce qu'en 3 sorties consécutives dans la capitale, les hommes du coach Issa Wena sont répartis avec 7 points. Et pour le premier match depuis 3 semaines donc à Bobo, ils ont été défaits par le Vitesse de Bobo Dioulasso. Ensemble, on va voir donc la conférence de presse d'avant-match des matchs qui se disputeront demain, samedi et dimanche à Ouagadougou. L'étoile filante de Ouagadougou, 2e au classement, affronte l'AS Douane au 5e du rang avec 36 points à cette 24e journée le samedi 9 avril à 16h. Un match combien important pour les 2 équipes puisque le vainqueur se positionnera avec les 3 premiers au haut du tableau. Pour l'encadrement technique de l'UFO, c'est une rencontre qui sera abordée comme les autres matchs. Nous, on a notre méthode, on ne change pas notre méthode parce que c'est X, c'est Y. Mais en fonction des données, au cours du match, on peut faire des aménagements. On ne change pas d'identité parce que c'est l'équipe qui a les moyens ou c'est l'équipe qui a gagné tous ces matchs. Non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est une question de fonctionnement, de méthodologie. Ils ont un bon effectif, ils ont une bonne production. Nous, on va s'adapter et puis en fonction des objectifs qu'on vise, on va faire des aménagements. Bon, c'est pas parce que c'est l'AS Douane qu'on va dire que non. On doit essayer de chercher un nul ou bien après chercher la victoire. Non. Nous, on a notre manière de jouer. Face à l'AS Douane, c'est ce même jeu qu'on va jouer. Et ce jeu nous produit beaucoup même. L'AS Douane qui doit essayer de remonter la pente, dit garder aussi son rythme de jeu habituel face à l'IFO et qui est certain de repartir avec les 3 points. On va garder toujours nos mêmes plans et on va jouer de la même manière et chercher à avoir les 3 points. C'est vrai que l'IFO c'est une très grande équipe historiquement, mais l'AS Douane aussi essaie de titiller les grands. On va attendre le samedi, on va voir qui aura le gain des 3 points. En tout cas, nous, on vient pour les 3 points aussi. On prend match par match parce que c'est pas EFO, c'est une grande équipe, mais c'est pas parce qu'on joue contre EFO on doit changer notre système de jeu. Comment j'ai regardé ces matchs, je le vois jouer. Bon, j'ai affronté des attaquants plus puissants que lui, donc c'est pas Kouma qui va me faire peur. Les affiches à cette 24e journée se présentent comme suite. Ce vendredi, Kiko FC fera face à Vitesse FC au stade Oubi de Bobo Dioulasso à 16h. Le samedi 9 avril, ASFB recevra AS Sonabel au stade Oubi à partir de 16h. ASK AS Police, c'est à 16h à Koupela. Asfa Nyenenga ASEC de Koudougou à 18h15 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le dimanche 10 avril, l'USFA défie le Majestic au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 16h. Royal FC Rai Club du Kadjogo à 16h au stade Oubi de Bobo Dioulasso et Salitas RCB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 18h15. Une journée qui sera vraisemblablement décisive pour la suite de la saison. L'Asfa Yenenga devra en découdre avec l'ASEC de Koudougou, une équipe métamorphosée depuis le retour de la trêve. Le Royal, le surprenant Royal aura affaire donc au RCK et puis ce match entre 2 équipes pas dans le meilleur de leur forme. Il s'agit donc de Salitas et du RCB et puis ce gros choc entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'AS Douane. C'est une journée qui ne manquera pas de piquant, n'est-ce pas Issaka?
Oui, en perspective vraiment une journée assez alléchante quand on regarde quand même les oppositions. Vous l'avez si bien dit, cette grosse confrontation en perspective entre l'AS Douane qui est deuxième du championnat, non troisième je crois, quatrième. L'AS Douane est quatrième du championnat. Quatrième, face à l'Étoile Filane qui est deuxième. Donc il y a des gros enjeux dans ce match. Il y a des gros enjeux. On est très pressé de voir l'issue, le dénouement et le contenu de ce que ce match va ressembler entre Yaya Kone et Lassina Sawadou. Donc on attend de voir. Et puis justement, Bassalia, c'est, on va dire, des matchs programmés. On ne sait pas si c'est le fruit du hasard, mais on remarque que les équipes de tête s'affrontent et celles du bas du tableau également s'affrontent. On ne sait pas si Salaméré du côté de la Ligue a préparé les choses en avance, mais ça donne encore, on va dire, une fière allure à cette journée. Parce que ouais, effectivement, c'est le fruit du hasard et nous sommes presque à 6 journées de la fin du championnat et ces matchs s'annoncent décisifs pour les différentes équipes, tant bien même dans le bas du tableau que dans le haut du tableau. Quand on prend la SEC de Koudougou qui ne perd plus et qui doit affronter l'Aswa Yenega qui a aligné 2 matchs sans succès et un faux pas avec une victoire de l'EFO contre l'AS Douane, l'Aswa Yenega risque de perdre la première place et en bas du tableau. C'est pas pour faire ton plaisir. Et aussi au bas du tableau, Salitas aussi qui semble avoir renoué avec la victoire qui s'est offert la SRB la journée précédente, qui aimerait continuer avec le RCB. Avec le RCB aussi, qui a battu l'AS Sounabel, qui aimerait aussi continuer sur cette dynamique. En cas de victoire, une des deux équipes va vraisemblablement faire ses adieux à la zone rouge. Oui. Et c'est qui c'est des adieux peut-être provisoires, parce qu'on ne sait jamais, ça change journée après journée. Des adieux provisoires parce que quand on regarde le classement, c'est un marquage à la culotte, si je peux me permettre de le dire ainsi, les écarts ne sont pas trop loin. Donc cette journée s'annonce très très décisif et pour ceux qui arriveront à remporter les 3 points. Alors justement, il y a un autre choc qui va se disputer du côté de Koupela entre l'AS Police et donc l'équipe locale, l'ASK. Ça peut être dangereux, ça risque de brûler les doigts à Koupela. Ouais, ça va être vraiment un match à ne pas perdre, parce que l'AS Police tout comme l'ASK sont 2 équipes qui cherchent à se maintenir dans l'élite. Et l'AS Koupela a déjà vraiment beaucoup perdu de matchs à domicile. Je crois que ce match... pourtant, c'est l'équipe qui avait, on va dire, bien entamé la phase retour en alignant les victoires. Et finalement, qui depuis 3 journées n'arrive pas à retrouver le nord. C'est une équipe qui avait aligné 4 victoires, un match nul, qui avait récupéré 13 points sur 15 possible. Voilà, possible, mais qui n'est pas parvenu à poursuivre sur cette lancée, parce que comme vous le savez, quand vous arrivez à ce niveau de compétition où vraiment les dernières journées, vous savez que les énergies, les équipes sont quand même fatiguées, les joueurs sont fatigués, et il faut aller chercher le second souffle quelque part pour venir vraiment. Et quand vous n'avez pas d'effectif vraiment étoffé, c'est difficile souvent de poursuivre sur la bonne. Maintenant, il faudrait peut-être que ce soit le dirigeant ou le coach qui trouve un discours pour véritablement galvaniser les gens pour qu'ils aillent chercher cette force-là. Il faut préciser que dans les championnats à 16 ans, le maintien se situe autour de 34 points. En tout cas, l'ASK qui compte 27 points n'est pas très loin de ce maintien. Il reste encore 6 matchs. Est-ce qu'on peut envisager que cette équipe-là s'écroule définitivement? Ça semble quand même assez difficile, d'autant plus qu'elle paraît imprégnable sur son terrain et que demain, elle reçoit donc l'AS Police. Oui, et l'opération du maintien va déjà démarrer forcément par le match de demain, parce qu'il faut forcément ne pas ressortir de ce match-là avec la besace vide. Il faut obtenir forcément quelque chose, à la limite le match nul, mais c'est sûr qu'avec la défaite de la journée précédente, ils vont forcément... La journée précédente, c'était un nul. C'était un nul face à l'USFA. C'était un nul face à l'USFA. Ils vont forcément chercher à grappiller quelques points, pourquoi pas la victoire, qui va leur permettre déjà effectivement d'être dans le tuyau des équipes qui vont espérer et se maintenir. Donc c'est un match à double enjeu, un match piège.
un match piège, parce que jouer souvent aussi à domicile, c'est vrai, ça peut vous sublimer, mais par moment aussi, la pression peut faire que ça vous tétanise. Et quand on regarde ce que Salambéré dit, effectivement, le rythme il est infernal, la cadence est là, et comme c'est des équipes semi, ou bien ne pas dire semi-professionnelles, par moment les muscles commencent à lâcher, et puis bon, il faut pouvoir gérer tout ça. Et j'espère que demain ils auront la latitude et l'œil assez avisé. Et ça ne sera vraiment pas facile parce que l'AS Police est sur une bonne lancée. Dynamique, voilà. Une bonne dynamique. Kamsi est le meilleur buteur du championnat. Mais ça sûr que l'AS Police également, sans le vent de la révélation souffler dans son dos, malgré la présence du meilleur buteur. Effectivement. Donc, ça reste quand même un match assez ouvert. On attend de voir jusqu'à 18h30 le résultat final et puis on tirera les conclusions. Lundi prochain, c'est sûr. L'ASK n'a pas droit à même un match nul parce qu'avec les victoires, les journées précédentes du RCB et du Salitas, si l'une des deux équipes gagne aujourd'hui, si gagne demain plutôt, pardon, et l'ASK, même si il fait un match nul, il risque de descendre. Oui, c'est sûr que les autres vont pour ça. Messieurs, si vous le permettez, on va voir ensemble le tableau des oppositions de cette 24e journée de la Ligue 1 Lonabé. Voilà, Kiko FC Vitesse, c'était cet après-midi, victoire de Vitesse 2-0. L'ASFB donc recevra l'AS Sonabel. L'ASK pour sa part devra se défaire de l'AS Police sur son terrain. Las Fayeninga accueille l'ASEC de Koudougou pour un choc entre donc ces deux équipes. Majestic donc jouera à Ouaga cette fois face à l'USFA, et puis le Royal, les Boys qui accueillent le RCK. Saditas devra donc tenter de se défaire du Racing, et l'étoile finale de Ouagadougou devra faire face à la zone pour ce qui constitue le choc de cette 24e journée. Voilà, on reste toujours en Ligue 1. Cette fois, on va parler d'un acteur qui, cette saison, arrive à tirer convenablement son épingle du jeu. En 4 saisons au sein de l'élite, on ne l'avait pas vu dépasser là-bas des 10 buts, mais cette saison, il est en pleine boue, il flamme, il porte sur ses épaules la ligne offensive de son équipe. Lui, c'est Rodrigue Siekam, l'avant-centre donc de l'AS Police et actuel meilleur buteur de cette Ligue 1 Lonabé. Assami Thiem Touré est allé à la rencontre du serial buteur des policiers. Comme on le dit souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ce jeune joueur, Rodrigue Kamsié, est devenu un élément essentiel dans l'effectif de l'AS Police grâce à ses prouesses cette saison. Pourtant, il débute le championnat timidement. Cette saison, pour moi, ça a débuté un peu difficile parce qu'au début, j'ai fait 3 et 4 matchs sans marquer. Voilà, donc le doute commençait à s'installer. Mais bon, avec l'appui de mes coéquipiers et puis du coach qui m'a encouragé de continuer, que ça va venir. Voilà, grâce à Dieu aussi, j'ai cru, et puis j'ai travaillé. Un doute que le joueur va rapidement effacer de son esprit et se mettre au travail parce qu'il s'était fixé des objectifs clairs. Cette année, je me suis fixé des objectifs, aider mon équipe. Parce que chaque année, ça vaut 2 ou 3 ans comme ça qu'on traîne chaque fois à la queue. Voilà, voici l'année passée à la dernière journée qu'on a eu le maintien. Donc cette année, on ne veut pas ça. Donc ça fait que moi d'abord, je me bats pour l'équipe d'abord. Frôler la relégation en 2e division a été un coup dur pour Rodrigue et ses coéquipiers. Pour éviter cette saison de retomber dans les mêmes travers, l'équipe s'est métamorphosée et grâce à ce travail collectif, l'AS Police occupe après la 23e journée la 10e place et Rodrigue est l'actuel meilleur buteur avec 12 réalisations. Actuellement, la pression est intense. C'est le plus difficile qui commence parce que tu es dans le viseur de tout le monde. Toutes les équipes vont se dire quand on joue contre nous, toutes les équipes vont se dire il y a le meilleur buteur qui est là. Forcément, il ne va pas marquer contre nous. Donc, ils vont tout faire. Et puis, il y a les concurrents directs qui sont là, qui m'étalonnent. Je dis que les 6 journées restantes, ça ne sera pas simple, mais on va prier Dieu et puis travailler encore pour que ça puisse prendre. C'est évident qu'avec le titre de meilleur buteur en fin de saison, la chance d'intégrer l'équipe nationale est énorme. Car cela ne tienne, Rodrigue dit être au meilleur niveau de sa forme et a le soutien des siens. Vraiment, cette année en tout cas, je me sens vraiment à l'aise avec l'équipe. Si notre capitaine, le match passé, il nous avait vraiment pas eu le début du championnat, il n'était pas là. Au mercato, il est venu. Moi-même, je lui ai dit, moi je compte sur lui pour terminer meilleur buteur. Il dit, il n'y a pas de souci. Parce que le match passé, il m'a délivré une passe décisive. Mais avant ça même, il m'a dit, petit, mets-toi à l'aise. Moi, en tout cas, je suis là, je vais bosser pour toi.
Voilà, tous mes coéquipiers, franchement, cette année, ils sont déterminés. Voilà, vu que déjà je suis en avance, beaucoup sont prêts, ils disent, bon, même si c'est pas eux, au moins c'est une fierté de voir quelqu'un qui j'ai joué avec qui termine meilleur buteur. Voilà, donc ils sont tous prêts pour moi. Souvent mis sur le banc, son entraîneur Moussa Ouedraogo Di Mourinho apprécie l'humilité et l'honnêteté du joueur. Pour lui, c'est un élément qui, peu importe la période à laquelle il foule la pelouse, il se donne à fond. C'est un monsieur qui s'en fout du nombre de buts qu'il marque. Il dit, coach, il y a des moments où je suis fatigué. Si vous pouvez me faire rentrer à la deuxième mi-temps, faites-moi rentrer. Et c'est ce qu'on a essayé de gérer. Et nous, c'était la blessure de Romeo Bonu. Il allait faire les 45 premières minutes et Cam allait faire les autres 45. Je pense que nous avons des joueurs qui sont conscients qu'il faut maintenir l'AS Police là où il était, c'est-à-dire maintenir l'équipe en première division. Une collaboration sans pression avec son entraîneur qui le pousse à se surpasser, confirme Rodrigue. Chaque fois, même à l'entraînement, j'aime sa manière de faire. Surtout moi, quand on me fait la faute, il ne siffle pas. Après, bon, il me dit, c'est ça petit, je veux que tu t'habitues, mais lors de match, ça peut arriver plus que ça. Mais si tu arrives à surmonter ici, donc lors de match, tu peux te surpasser puis marquer des buts. Même il m'a souligné que le match contre RCB, le but que j'ai marqué, voilà, je me suis efforcé avec le défenseur, puis je me suis jeté, marqué le but. Voilà, il m'a dit que c'est comme ça, mais franchement, je le remercie, il fait du bon boulot, franchement. Au-delà des ambitions avec son club, Kamsié a des rêves, porter un jour le maillot de l'équipe nationale A et défendre les couleurs du pays. Oui, ça c'est pas maintenant, depuis l'enfance. Voilà, je rêve de porter le maillot de l'équipe nationale. Voilà, c'est une fierté pour tout joueur, voilà, de porter le maillot de l'équipe nationale. Voilà, je vois mes collègues, mes frères et mes grands frères aussi qui déjà font des merveilles. Moi, mon rêve premier, c'est vraiment, si l'opportunité te présente, je ne vais même pas hésiter, puis servir mon pays. Plus que 7 journées donc à jouer pour obtenir le titre de meilleur joueur. On rappelle la saison dernière, c'est Assami Sansanda qui a obtenu le titre de meilleur buteur avec 22 buts. Voilà, on revient sur ce plateau. Rodrigue Sié-Cam, meilleur buteur actuel de la Ligue 1 de la B version 2021-2022. C'est une surprise quand on voit les précédents en championnat de ce garçon. Bassalia, qu'est-ce qui a changé entre le Kamsié de la saison dernière et le Kamsié de cette saison? La différence, c'est que le Kamsié de la saison dernière, il s'est rendu compte déjà des erreurs qu'il faisait dans son équipe. C'est le nouveau Kamsié a décidé de corriger ses erreurs et de se fixer des objectifs personnels afin de pouvoir pousser son équipe à empocher des points. Et quand on l'a écouté, il a dit: mon objectif cette année, c'est de marquer le plus de buts et ne pas laisser à chaque journée pour obtenir le maintien avec mon équipe. Et quand on essaie de voir les journées précédentes, l'AS Police a remporté certaines victoires, certains points au cours du match grâce à des buts de Kamsié. Il en est à 12 aujourd'hui. Il en est à 12 aujourd'hui. En 23 matchs de championnat. En 23 matchs de championnat. 23 journées. 23 journées. Et en témoigne la journée précédente, il était sur le banc et avec la blessure de Boni, il entre. Il claque 2 buts, lesquels buts permettent à l'AS Police d'empocher 3 points précieux dans sa lutte pour le maintien. C'est dire que ce jeune homme, il a beaucoup progressé, il a beaucoup appris de ses erreurs, et lors de l'émission précédente, je disais qu'il a un préparateur physique. J'ai eu à m'entretenir avec lui et à chaque fois, on avait du mal à se rencontrer. Après, j'ai découvert que, en plus de l'entraînement du club, de l'équipe, lui aussi, il a son rendez-vous avec son coach sportif. Il part là-bas, il fait des exercices et après cela, il part honorer l'entraînement avec son club, ses coéquipiers. C'est dire que ce joueur, il sait ce qu'il veut, il est conscient de ce qu'il veut, il sait qu'il a un potentiel et ce potentiel, pour le développer, il faut travailler et cravacher dur, et c'est ce qu'il essaie de faire pour pouvoir atteindre d'abord ses objectifs personnels et ensuite les objectifs du club. Et s'il continue sur cette lancée,
si Rachid Zagré, quand il était meilleur buteur, a pu aller en sélection, c'est pas pour dire que justement, est-ce que être meilleur buteur de notre championnat, meilleur buteur de la Ligue 1 est un passe pour l'équipe nationale, parce qu'on a vu à certaines occasions où le meilleur buteur avait été laissé sur le carreau Issa El Boudou. Oui, en principe, je dis bien en principe, quand vous êtes déjà le meilleur canonnier d'un championnat, ça dit que vous tirez forcément les phares et les projecteurs sur vous. Et qu'est-ce qu'on demande au football? On demande aux attaquants d'être efficaces, efficients devant les buts et marquer, mettre le ballon dans les filets. Donc, à partir de cet instant, si vous êtes meilleur buteur, c'est assez bizarre qu'on puisse faire un recrutement ou bien une sélection, même si vous êtes meilleur buteur de Sao Tomé et Principe, qu'on ne vous retrouve pas. Oui. Je dis bien pour les principes. Maintenant, oui, je dis même si vous êtes meilleur buteur de Sao Tomé et Principe. Maintenant, au-delà d'être meilleur buteur, le sélectionneur est souvent aussi libre de faire ses choix. Maintenant, il faut être à mesure de pouvoir avoir la capacité d'expliquer pourquoi il a été meilleur buteur, parce que forcément la question va revenir sous d'autres formes. Beaucoup ne comprendront pas qu'un meilleur buteur ne soit pas appelé. Donc il faut être aussi à mesure en ce moment de bien expliquer pourquoi, parce qu'une année en Côte d'Ivoire ça s'est déjà fait. Je crois qu'il y avait au Kouchal Rouge ou bien quelque chose comme ça, un meilleur buteur du championnat qui avait été laissé pour la Coupe d'Afrique en 94. Les gens n'avaient pas compris pourquoi. L'entraîneur avait réussi à expliquer que c'est vrai, vous êtes meilleur buteur, mais Elo Lopko. C'était pas Elo Lopko, je vais trouver le nom, c'était un joueur de l'Africa Sport. Je crois qu'il avait été meilleur buteur, mais il a été snobé pour la CAN 94 au détriment d'un autre joueur, je crois que c'était Ahmed Ouattara. À l'époque, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais il n'est pas là la CAN. Alors justement, c'est vrai que c'est ça me permet de rebondir, de te poser une autre question. Oui. Alors, meilleur buteur et on va en équipe nationale, c'est bien, on a la chance de marquer des buts. Oui. Mais lorsqu'il y a un pays, en l'occurrence la France, se pointe au mondial 2022, avec le meilleur buteur du championnat de France, Djibril Cissé, le meilleur buteur de Première Ligue, Thierry Henry, le meilleur buteur de la série à David Trezeguet, et il repart sans avoir marqué le moindre but, comment tu m'expliques ça? Alors, l'explication complète. C'est sous le contrôle de Crochetto. Merci pour cette. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Ça s'explique difficilement. Oui. Ça s'explique difficilement parce que vous citez trois grosses pointures quand même du football français et mondial. Oui. À eux trois, c'est un véritable boom sur le plan offensif, mais ils ne réussissent pas à marquer. Est-ce que beaucoup de facteurs peuvent l'expliquer? Beaucoup de facteurs peuvent l'expliquer. Est-ce que les partenaires qui ont joué dans un esprit d'équipe pour vous permettre? Parce que l'attaquant aussi, même comme s'il marque, il faut aussi souligner de deux traits les acteurs qui sont autour de lui. Parce que vous savez, dans le football, il y a un peu de tout. Les footballeurs même peuvent vous faire déjouer. Vos propres partenaires même peuvent faire déjouer un attaquant. Ils peuvent décider de ne pas vous mettre dans les conditions les meilleures pour pouvoir marquer. En ce moment, ça devient très difficile. Même si c'est vrai que l'appel détermine la passe. Même si c'est vrai que l'appel détermine la passe, il faut que vous soyez dans une très bonne dynamique et que tout le monde regarde dans la même direction. Parce que je peux voir William qui fait un très bon appel, au lieu de lui donner pour qu'il marque, je cherche autre chose. Qui fait coucher. Donc on perd largement de temps. Maintenant, ces trois n'ont pas pu marquer. C'est difficile à expliquer. Est-ce que c'est le manque d'efficacité, c'est le manque de chance? Mais l'année là, la France est vraiment passée à côté parce que ces trois buteurs n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Conséquence, comme l'équipe s'est sortie, comme c'est difficile à expliquer, on va laisser, on va attendre d'avoir les explications. Par contre, on va parler de basket parce que là-bas, on peut expliquer. C'est explicable. Voilà, c'est explicable. Alors, Crochetto, on te retrouve donc pour le Cuba. Alors, moi, j'ai un peu envie de poser une question. Ça fait 5 éditions, mais les universités de Bobo, est-ce qu'elles ne sont pas intéressées ou est-ce que Crochetto fait semblant de les snober? Non, pas du tout, parce que on y pense, on sait qu'il y a 2 universités publiques à Bobo, plus des universités privées qui pratiquent le basket. J'ai même rencontré le capitaine de l'université Nazi Boni de Bobo, le capitaine de l'équipe de basket. Mais il faut tenir aussi compte du contexte actuellement, le contexte financier, le contexte sécuritaire et autres. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour nous de déplacer les universités de l'intérieur à Ouagadougou pour la compétition. Mais l'un dans l'autre, on travaille à y associer au maximum les universités de l'intérieur parce que
que c'est un championnat universitaire, donc il faut que tout le monde soit pris, même les universités de FADA. Il faut les faire venir pour penser à M. Salambéré. Dans toutes les régions du Burkina, il y a une université aujourd'hui, une université publique. Donc, toutes les régions ont une université. Maintenant, on se dit que l'année prochaine, même si on n'arrive pas à faire venir des universités à Ouaga, mais on va néanmoins organiser une édition à Bobo pour les universités de la zone de l'Ouest. Vous avez Dédougou, Banfora. Non, certainement pas là-bas, s'il te plaît. Certainement pas là. Voilà, bon, c'est une compétition prestigieuse. Il faut la respecter. Donc je pense qu'il faut laisser Banfora. On va mettre Banfora en parenthèse. C'est une compétition prestigieuse. Voilà, mais Gawa sera là. Gawa sera là, ça c'est certain. Voilà, donc essayer de voir comment on peut faire une université régionale, mais tout cela, ça demande les moyens, ça demande d'être accompagné. Il va falloir que le ministère chargé des universités nous accompagne. Il y a certaines structures aussi, il faut qu'ils comprennent le projet, parce que notre ambition, c'est de mettre en place des équipes universitaires capables d'aller sur le plan international, puisque il y a un championnat international pour les universités. Quand vous prenez les statistiques des Jeux Olympiques de Londres 2012, mais les 60% des médailles étaient des universitaires. Oui. Voilà, à Londres. Donc c'est l'université qui est vraiment pourvoyeur de talents, d'emploi pour les équipes nationales. Donc on se dit que si on arrive à avoir de bonnes équipes au niveau des universités, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une bonne équipe au niveau national. Alors Crochetto, ça fait donc 5 éditions bientôt. Si on te demande de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu retiens? Notre petit regret, c'est au niveau des dames, au niveau des filles. Oui. Chaque année, on se retrouve à 3-4 équipes. Donc, notre plus grand souhait, c'est que le basketball féminin puisse vraiment aller de l'avant. Il faut que les jeunes filles acceptent de venir au basket. Il faut que les parents aussi acceptent de laisser les filles venir jouer au basket. Donc, c'est un peu notre regret et notre satisfaction. Ben, vraiment, c'est l'engouement du public, l'engouement de la jeunesse, l'engouement des universités autour de cette discipline de la balle au panier. Et donc le basket ici à Car le sait bien, c'est un sport de spectacle, un sport où il y a vraiment le bling bling. Voilà, donc je pense bien que mais justement, Abraham, 5 éditions et puis toujours des difficultés à rassembler des équipes au niveau des filles, des dames, voilà. Alors quel appui tu bénéficies donc de la part de la Ligue du Centre ou de la Fédération, parce qu'au-delà de toute chose, c'est de la compétition que tu donnes aux acteurs de ces disciplines. Est-ce que tu es soutenu, autrement dit en français très clair et très limpide, est-ce que tu es soutenu par la Fédération? Oui, je suis soutenu par la Fédération parce que le soutien il est de plusieurs ordres. Oui. Voilà, donc tu sais de quel ordre je parle? Voilà, donc la Fédération aussi se cherche. La plupart des fédérations se cherchent. C'est pas celle du basket. Oui, mais demain par exemple, c'est tous les techniciens, c'est la Fédération qui met les techniciens à notre disposition. Ils nous donnent, parce que pour avoir même les ballons de compétition, c'est pas évident. Ils nous donnent le matériel, toute la logistique. Donc on ne peut que, si on doit facturer cela, je pense que ça sera pas moins de une grosse part du budget. Voilà. Donc on est vraiment satisfait de la fédération et de la ligue. Vraiment, comme je l'ai dit, l'année prochaine, en 2023, le Burkina doit participer au jeu de la francophonie avec une équipe d'âme. Mais jusqu'à aujourd'hui, la fédération est en train de voir comment est-ce qu'elle peut trouver les filles qu'il faut, qu'on va appeler juments ou bien étalons, je ne sais pas, peut-être que... Le débat, on le posera plus tard. Mais voilà, c'est important que vraiment on puisse dérouler le tapis aux filles pour qu'elles puissent aborder cette compétition. C'est vrai que Crochetto parle de basket aujourd'hui, on le connaît également comme bon analyste et très bon chroniqueur football, même si ces dernières années on sent que tu as plutôt fui les pelouses pour les parquets. Tu pourrais nous expliquer, je ne sais pas si au basket il y a un surnom pour ceux qui adorent les crochets. Il faudrait qu'on te change ça. Non, il y a des crochets au basket. Il y a des crochets au basket. Ça s'appelle crochet aussi? Oui, comme des crochets, puisque on a les dribbles, on a les passes à l'aveugle, on a presque du tout. Voilà, donc il y a des crochets au basket. Voilà. Il semble même qu'il y a des criss-cross aussi au basket. Oui, c'est au basket même que le criss-cross existe, c'est pas seulement au football. Oui. Le criss-cross au basket. Voilà. Dans ce cas, on va t'appeler le criss-cross maintenant. Il y a les donc c'est un sport vraiment du spectacle.
Le basket est né à l'université, donc c'est un sport des universités aux États-Unis, à Massachusetts, donc c'est vraiment un sport de spectacle, un sport des étudiants. Voilà. Merci à toi, Abraham Baïdi Crocheto. Je rappelle, il est le promoteur du Cuba, le championnat universitaire de basketball. Cuba tiendra donc sa 5e édition demain à partir de 14h sur le plateau de la maison des jeunes de Ouagadougou. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la maison des jeunes de Ouagadougou, eh bien c'est juste à côté de la mairie centrale. On dirait que c'est entre la mairie centrale et le siège national de la BCAO. C'est bien cela, hein? Exactement. Voilà. Exactement. Merci à toi. Alors on parle toujours football Ligue 2 et on va suivre ensemble la conférence de presse d'avant-match des oppositions donc de la Ligue 2. La Ligue 2 est à sa 19e journée ce week-end. Le CFEB, deuxième au classement à la 18e journée, reçoit le FAC au bas du tableau ce dimanche 10 avril sur les terrains de la Sfanyenega. Un match très important pour le CFEB qui veut se rapprocher du leader, le Real du Faso, à 4 journées de la fin. Le championnat n'est pas fini. Certes, les journées qui restent ne sont plus nombreuses, mais on va se battre jusqu'à la fin. C'est pas jusqu'à la dernière journée, voir ce que ça va donner aussi. FAC aussi, c'est un centre de formation. C'est une équipe aussi qui ne dégage pas le ballon. Voilà, le match allait, on a gagné, mais on a gagné sur des détails. Donc je me dis que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Je pense que nous allons aller sur un terrain à 50-50 et peut-être c'est celui qui va mettre la détermination dans ce match qui va gagner le gain. On est en termes du championnat, donc on doit prendre les matchs comme des matchs de coupe. Donc, gagner match par match pour voir ce qu'il va donner à la fin. On est engagé pour les 3 points. Le FAC en lutte pour le maintien en 2-2 n'a pas d'autre choix que d'avoir le gain du match, selon l'encadrement technique. Ce match, il est pratiquement spécial, hein, parce que nous jouons notre survie depuis pratiquement le début de la phase de tour. Voilà, CFEB, c'est une grande équipe, c'est un concurrent au titre. Nous sommes également conscients de ça. Au regard de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe, à la phase aller, ils nous ont battu 2-0. Le plus important pour nous actuellement, durant ces 4 matchs qui restent, c'est de ne plus perdre un seul match. Voilà. Nous partons dans l'optique de ne pas perdre le match contre CFEB. Parce que là, c'est à CFEB de nous faire sortir de l'eau. Et là, c'est de nous abattre pour pouvoir nous faire sortir de l'eau. Et nous également, nous allons lutter pour survivre. Ça veut dire les attraper, les mettre en bas et faire sortir la tête de l'eau. À suivre également ce week-end, les oppositions Léopard de Saint-Camille, Real du Faso, COSAF Santos, Azo San Matenga FC, Canon du Sud, Tema Boquin et AZ Iso dans la poule A. Dans la poule B, IFA Matroukou reçoit le JCB, BPS face à OSM, AGEB Raimo FC, AS École Bobo Sport, AJSD Isco de Banfora et AS Maya Uzi. On remet donc sur ce plateau les oppositions donc de la Ligue de l'ONAB. On va suivre ensemble le tableau des oppositions en ce qui concerne la poule A. Et vous verrez bien, Léopard de Saint-Camille face donc au leader Real du Faso, le Real qui donc en cas de victoire pourra conforter sa position de leader de cette division. COSAF Santos, Azo face à San Matenga Football Club de Kaya et le CFEB qui donc affronte le FAC en cas de résultat autre qu'une victoire couplée d'une victoire du Real du Faso. Le Real serait directement promu en Ligue 1. Canon du Sud, Tema Boquin et Étoile africaine de Zignaré face à l'USO. Poule B à présent, celle donc de la région de l'Ouest, l'IFA Matoukou qui accueille le JCB, le BPS qui donc reçoit l'Olympique Système du Moon, l'AGEP qui croise Raimo, AS Eco qui donc recevra Bobo Sport, la GSD qui accueille l'USCO et l'AS Maya qui recevra l'USI. On parle toujours football national avec le tirage au sort de la Coupe du Faso en ce qui concerne donc les 64e de finale. Voilà, vous pourrez donc voir le tirage au sort donc en image avec les responsables de la Ligue donc de football professionnel. C'était donc hier jeudi au cours de la conférence de presse d'avant un match en ce qui concerne donc les oppositions. C'est des chocs de Ligue 2 dont on verra encore en Coupe du Faso. Vous pourrez voir tout à l'heure
l'heure le tableau donc de ces différentes oppositions en 64e du final. Vous voyez donc Afia face à Étincelle, Rakié FC face à AS École, Aya Sama qui reçoit l'AS Namende, FAC qui reçoit LSC, Elite Sport International face à Topé FC. C'est, on va dire, le choc des équipes donc de 3e division de la ville de Ouagadougou. Le Sahel FC qui reçoit l'étoile africaine de Zignari, New Star qui reçoit donc Azaf. New Star, il faut le préciser, c'est l'équipe donc de l'agent Ahmed Touma, l'agent du jeune Franck Bottier, et puis Azaf, c'est l'équipe donc créée par l'ancien portier international Ibrahima Traoré dit Baya. L'équipe de la Carrefour reçoit le San Matenga Football Club de Kaya, l'ACS AFA face à Usfoz, le CFEB qui donc reçoit l'USO, Sigri Football Club de Tenkodogo face à DCSA, Soura FC, AEFA, Real du Faso, COSAF, AS Collective Cano du Sud, Jeunesse Football Club de Saint-Cancé contre Aza FC, ASC face à Zénith, Santos FC Azo. Il faut préciser que AFCT est exempté donc pour ce tour. Dans la zone B, nous avons BPS Champi FC, AS Zandoma face à OSM, UZI face à l'association sportive Djiboué, l'AS Saint-Etienne face à IFA, GEC face à AS Maya, Sané FC de Poura qui accueille AFC de Yégré, la GEB qui devra en découdre avec le JCB, la JSD qui reçoit AFC GCR, et puis donc l'AS Eco qui reçoit Toulougouma FC, Sporting Football Club des Cascades face à Sia Football Club, FC Badenia qui sera opposé au Racing, AS Akeli qui donc reçoit Lusco, Raimo FC face à Koé Sport de Dédougou et Coton Sport qui reçoit Bobo Sport, tout simplement. Voici en ce qui concerne donc les différentes oppositions en 64e de finale de la Coupe du Faso. Salambéré, à quel moment les équipes de Ligue 1 entrent en scène? Oui, ça sera au moment des 16e de finale parce que ces 64e de finale vont nous déterminer 32 équipes. C'est 32 qui vont s'affronter à l'issue de ces matchs. 32 fois divisé par 16. Et les 16 vont se joindre donc aux 16 pour faire maintenant... pour faire maintenant les 16e de finale de la Coupe du Faso. Donc, c'est après 2 étapes encore qu'on va voir intégrer les équipes de Ligue 1 sont privilégiées, Salambéré. C'est un privilège, un gros privilège. Elle n'entre en compétition qu'en 16e de finale. Ouais. Bon, de toute façon, ça a été fait comme ça, puisque vous savez que pour les 64e de finale, compte tenu du contexte sécuritaire et autres qu'on connaît, on a voulu peut-être minimiser les déplacements des équipes en divisant le territoire en deux, soit toutes les équipes du centre, de l'ouest, du Grand Ouest, qui a été dénommée la zone B, et toutes les équipes qui sont vers le centre, la zone A. Voilà, l'équipe qui a été exemptée, puisqu'on avait 63 équipes. On a effectué le tirage et l'équipe qui est restée dans le pot a été exemptée de ces compétitions. Il faut dire que Salambéré, tu nous expliques pas pourquoi c'est en scène que les Ligue 1 entrent en scène? Non, mais c'est comme ça, puisque c'est le règlement. C'est le règlement. C'est un règlement favorable aux équipes de l'élite. Moi, je dirais que c'est vrai que c'est le règlement, mais c'est aussi les avantages de jouer en Ligue 1, à mon avis. Parce que de toute façon, je crois que même en France, les équipes de première division commencent à rentrer en lice à partir des 16e. Ah non, pas les 16e, je suis désolé pour vous, pas les 16e. Pas du tout les 16e. Là, vous vous trompez, messieurs. Les équipes de Ligue 1 entrent en scène dès les 64e de finale, messieurs. Vous vous trompez. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Les 32e. Ah oui, rappelez-vous bien, les 32e de finale, les 32e de finale de la Coupe de France. Mais de toute façon, chaque fédération évolue avec ses règlements. Oui. Voilà, le règlement ici permet à ce que les équipes quand même de première division qui sont là, qui jouent véritablement, entrent en compétition à partir des 16e de finale. Ah ben là, bon, je pense qu'il faudra se battre pour avoir son équipe en Ligue. Ben voilà. Voilà, si on veut vraiment débuter la Coupe du Faso à partir des 64e. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des oppositions assez intéressantes. C'est faible USO, c'est un gros choc de Ligue 2 qui se retrouve en Coupe du Faso. Et puis de l'autre côté, on a AGEB JCB, c'est quand même, on va dire, c'est les gros de la Ligue 2. AGEB JCB, c'est... Oui. Quand on a
l'opposition CFEB Uzo, on a Real du Faso COSAF. Ouais, ça c'est les gros chocs c'est le tirage qui a donné ça. On peut pas, c'est pas expressement fait, c'est le tirage qui a effectivement donné ces oppositions. On ne peut que respecter le tirage. On fait que respecter le tirage. Il n'y a pas eu de théorie du boule chaude et des boules froides? Non. Ça a été fait devant tout le monde, oui. Tous les invités, et puis ben voilà. Même lorsqu'il y a des boules chaudes, ça se fait devant tout le monde. Vos caméras étaient là. Oui, même lorsqu'il y a des boules chaudes, ça se fait devant tout le monde. Chez nous, c'était pas des boules, oui. C'était des bocaux. Oui. Voilà, des papillons. Avec des papillons à l'intérieur, vous ouvrez et puis vous. Oui, mais je pense qu'il là, on ne peut pas refroidir, c'est beaucoup quand même. On ne peut pas les refroidir. Alors, chez toi, pour le tirage au sort du Cuba, ça se passe comment? Nous avons fait le tirage au sort cet après-midi en 2 poules pour les hommes, poule A et poule B. Poule A, la tête de poule, c'est le champion sortant, champion en titre Lusta, et la poule B, la tête de poule, c'est Essup Jeunesse. Donc, tel qu'on regarde, on voit qu'il aura vraiment de grandes explications, parce que vous retrouvez les Désieux dans la poule de Lusta, oui. Alors que ce sont vraiment des concurrents c'était affronté pendant le CBF. Voilà, il y a l'université Joseph Kizerbo qui se retrouve aussi dans la même poule, oui. Donc on s'est dit que dans la poule A il aura vraiment une grosse bataille pour pouvoir accéder aux demi-finales. C'est la poule de la mort, comme on dit souvent. Oui, généralement c'est la poule de la mort. Voilà. Et dans la poule B? Dans la poule B, c'est Essup Jeunesse qui est, en tout cas, qui est pour l'instant le favori, comme on a l'habitude de le dire. Et ensuite, vous avez les équipes comme USTPO, les équipes comme ESTA et autres qui sont dedans. On se dit que facilement, ils pourront dominer la poule, mais la vérité du papier n'est pas la vérité du terrain. Oui. Donc, on attend de voir ce que les autres équipes seront capables de faire. Et quel est le mode d'accession donc en finale? Alors, donc, les 2 meilleurs de chaque poule passent directement pour les demi-finales, et après cela, maintenant, les oppositions, le premier de A joue contre le deuxième de B, et le premier de B joue contre le deuxième de A, et puis ensuite, maintenant, on passe au final. Alors, c'est vrai que la compétition débute à 14h. Voilà. Et d'habitude, je ne sais pas si cette année ça fera exception, on a les finales du Cuba qui s'enlèvent le plus souvent vers 1h du matin. Ça sera... Oui, non, ça ne sera pas le cas, parce qu'il y a, je pense, un arrêté du président du Faso qui dit qu'à partir de 1h, 2h du matin, on doit arrêter tout ce qui est manifestation sportive et culturelle. Donc nous allons arrêter cette année à 21h. D'accord. À 21h, donc on fera tout pour que le championnat finisse à 21h. Et donc on a concocté un règlement spécial pour permettre d'aller plus vite. Les équipes ne vont pas jouer les 4 cartons comme d'habitude, ils vont jouer un seul carton en phase de poule. Oui. Et quand on va arriver en demi-finale, ils joueront 2 cartons. Oui. Et en finale, c'est des matchs coupés, hein? Oui, parce qu'il faut aussi tenir compte de la canicule de la période. Si vous commencez à 14h, que vous devez jouer un match de basket pendant 1 heure de temps, c'est pas évident. Il y en a qui sont dans la période de jeûne. Ils nous ont même posé ce problème. Donc ce serait vraiment difficile. Donc on a essayé de faire un règlement spécifique. On a essayé de faire un règlement spécifique. Donc Cuba, tournoi donc consacré aux universités. Le top 10, c'était un tournoi donc dédié aux équipes de 3e division donc de football, et les organisateurs du top 10 ont tenu leur finale 2022 dimanche dernier. C'était sous les yeux de Hyacinthe Savadogo. Promesse tenue pour la 5e édition du tournoi Top 10 de Ouagadougou. Pour la finale disputée le dimanche 3 avril dernier, le RCG en jaune était opposé au RFC de Samba. Au cours des 2 fois 25 minutes qu'aura duré la partie, les 2 formations se neutralisent. C'est à la séance des tirs au but qu'elles se départagent avec le RFC de Samba qui l'emporte en réussissant 5 tirs contre 4 pour le RCG. Une 5e édition réussie malgré toutes les difficultés selon le promoteur. C'est un championnat de toutes les catégories, championnat senior, un championnat cadet et une compétition cadette et un championnat minime. Voilà, qui a regroupé en tout 36 équipes, voilà, qui ont vraiment compéti depuis avril jusqu'en décembre.
voilà, pour nous permettre de pouvoir faire la clôture en avril. Vraiment, c'était pas simple, mais c'était un combat de titan pour pouvoir vraiment arriver au bout. Mais Dieu aidant, tout s'est bien passé dans de bonnes conditions. On n'a pas enregistré de blessures ni de problèmes graves. Voilà, on a terminé le championnat tant bien que mal dans de bonnes conditions. Les parrains à cette 5e édition, très touchés par la qualité du jeu, promettent accompagner Top 10 dans les prochaines éditions. Il faut le rappeler, c'est la 5e édition. Et cette 5e édition a regroupé plus de 36 équipes. Et il faut dire qu'ici, c'est la relève sportive. C'est des compétitions qui permettent bien sûr aux jeunes de se frotter. Et c'est le lieu pour moi d'encourager le comité d'organisation et d'inviter les responsables des structures sportives, notamment les clubs, à faire de cette compétition un tremplin pour recruter des joueurs talentueux. Sans mentir, le jeu est vraiment impeccable. On trouve vraiment des talents dans ce beau match, pour cette finale en tout cas. Du moment où je suis une vice-présidente d'une discipline sportive, je pense que le football au Burkina c'est le premier sport et je pense qu'en tout cas, si Dieu nous donne la force en tout cas, on accompagnera toujours M. Ouedraogo. A noter que la 5e édition n'était pas seulement football, d'autres activités telles un don de sang, une journée de salubrité, une séance aérobique et une course cycliste féminine ont été aussi menées. En football, le RFC Samba s'adjuge du trophée de cette 5e édition. Voilà, on revient sur ce plateau. Après donc la finale du top 10, on parle de football inclusif pour personnes vivant avec un handicap, donc une déficience intellectuelle. C'est une initiative donc concoctée et organisée par Special Olympique Burkina. C'était à Bobo, au stade Sangoulé et Lamizana. Une centaine donc de gamins déficients ont pu prendre part donc à un tournoi de football unifié, comme on le dit. Plus de 115 gamins des écoles inclusives du Burkina Faso se sont retrouvés du 24 au 27 mars 2022 dans le temple du football bobolais, le stade Sangoulé Lamizana, pour la phase finale du tournoi de football à eux proposé par le Liechtensteiner NV Klungdienst, l'aide et Special Olympique Burkina SOB depuis octobre 2021. Au niveau de l'objectif principal recherché, les enseignants ont unanimement confirmé que cette expérience unique a énormément fait du bien aux enfants vivant avec une déficience intellectuelle. Franchement, c'était du champagne, si je peux me permettre ce mot, parce que je vous fais une anecdote. Ne serait-ce que voir le bonheur qui rayonne au niveau des yeux de nos enfants. Moi-même personnellement, c'est la première fois que je mets pied à Bobo. Donc imaginez-vous quelqu'un qui naît, qui grandit à Ouaga et qui vient à Bobo pour la première fois. Malgré mon âge, imaginez mon bonheur. Ne parlons pas de ces tout petits-là. C'était vraiment un effet boule magique. C'est juste pour vous dire que franchement c'était du bonheur. Le tournoi s'est bien passé puisqu'on a eu à faire les premières compétitions interzones. Akarville Nord A, AP, Espoir et Akarville Sud B. Nous avons compétit sur le terrain de Akarville Nord A. Et maintenant c'est la grande finale au stade Sangoulé Lamizana. Bon, malgré la taille de mes enfants, malgré tout, ils se sont débrouillés. Ils ont joué avec les grands frères et autres. Ils se sont bien sortis. Et je pense que ça serait une grande chose pour eux. Le fait qu'ils ont quitté leurs parents, venir se mélanger avec d'autres enfants qui sont venus d'autres horizons différents. Voilà, ça crée une amitié entre eux, une certaine confiance aussi. L'histoire commence par une formation des enseignantes et enseignants des écoles qui ont à leur sein des enfants, filles comme garçons, vivant avec une déficience intellectuelle. L'objectif est donc pour SOB et l'aide de faciliter l'inclusion de ces enfants grâce à la pratique du football et du fitness. Voilà, on revient sur ce plateau. On est quasiment au terme donc de cette session d'information sportive. Mais avant, on va retrouver Abraham Baïledi Crocheto, notre invité de ce soir. Il est le promoteur du Cuba, le championnat universitaire de basketball. Il faut rappeler que la 5e édition du Cuba se tient demain samedi 9 avril du côté de la maison des jeunes de Ouagadougou. Alors Crocheto, tu ne vas pas les citer nommément, mais on sait que tu as été soutenu et on sait que tes partenaires ont bien envie quand même que tu leur fasses un clin d'œil. Oui, on a parlé de la fédération tout à l'heure et de la Ligue. Non, on ne va pas les citer. Crocheto est un homme des médias. Voilà, je bénéficie de l'accompagnement d'une marque de boissons. Donc je vous invite demain
pour la dégustation d'abord de cette boisson. On est en plein mois de juin, il faut faire attention. Non, il y a un dispositif qui est prévu et cette marque, c'est pas de l'alcool. Oui. Voilà, donc tout le monde est attendu. Et je salue au passage ce partenaire vraiment qui a accepté de coller son image à cette activité. C'est d'ailleurs ce partenaire qui veut nous aider à récidiver dans la région de l'Ouest avec les universités de toute la région de l'Ouest pour qu'on puisse organiser un petit championnat là-bas aussi pour que tout le monde puisse jouer. Donc en gros, voici tous ces partenaires qui nous accompagnent. Et puis il y a un autre fonds aussi qui nous accompagne. On ne dira pas le nom. On ne dira pas le nom. Voilà. C'est un fonds qui nous paie tous. Merci. Et puis donc on remercie la maison True TV. Besoin de préciser que True TV sera dans Watt FM et puis les chroniqueurs ici parce que ce sont des gens qui m'appellent régulièrement, qui m'apportent des conseils, qui me soutiennent. Ils disent rien, mais vraiment je sais qu'est-ce qu'ils apportent pour le Cuba. Merci à toi Abraham Baïlidi Crocheto, Stéphane Bassalé Ouattara. Merci Issaka El Boudou, Adama Salambéré. Merci également à vous. On se quitte donc sur ce, mais avant de se retrouver lundi prochain pour d'autres sessions d'information, restez fidèles au programme du groupe Watt FM True TV.